Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, quatrième épisode d'avant-match. Donc pour la septième journée de... la huitième journée de DR Arkema, avec le match qui opposera le Paris Football Club de Gaëtan Tiné et de Julie Soyer face à la section féminine Girondins de Bordeaux d'Andrea Lardez et de Maël Seguin. Et on est parti. Donc suite à la nouvelle défaite contre les voisines du Paris FC Flory 91 sur le score de 2-1 lors de la journée précédente. Donc vous pouvez retrouver juste là avec le débriefing, avec la vidéo suggestion. On va parler un petit peu de cette confrontation qui, ma foi, est assez intéressante. Donc c'est vrai que depuis l'arrivée de la section féminine des Girondins de Bordeaux en 2016, donc avec le Paris FC qui s'appelait à l'époque Juvisy, vu qu'il y a eu la fusion entre Juvisy et le Paris FC par la suite. C'est vrai que cette confrontation à l'extérieur notamment nous a plus ou moins réussi. Après c'est vrai que les victoires contre cette équipe de Juvisy ou du Paris FC aujourd'hui sont assez difficiles à aller chercher, hein, parce qu'il y a une très bonne équipe du Paris FC aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces matchs à l'extérieur, notamment sur les deux, trois dernières saisons, c'est vrai que ça s'est joué toujours un petit poil de la victoire. Sauf qu'il y a forcément une joueuse emblématique d'ailleurs qui fait sa dernière saison cette année, qui est Gaëtan Tiné, et bien qui brise à chaque fois qui nous brise à chaque fois les espoirs de repartir avec les 3 points sur les terres girondines. Donc au final on repart toujours avec le point du match nul. Mais c'est vrai que là, en ce début de saison 2023-2024, c'est vrai que cette équipe du Paris FC est assez impressionnante en ce moment même. Bon, mis à part leur petit revers contre l'Olympique Lyonnais lors des deux journées précédentes, donc à la 6ème journée, donc sur le score de 6 buts à 0, pardon. 6 buts à 1, pardon, oui, excusez-moi. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, donc c'est vrai que cette équipe est vraiment remarquable, parce que déjà elles sont qualifiées en Ligue des Champions avec la 3ème place qualificatif pour la Ligue des Champions l'année dernière. Bon, maintenant qui va être un peu plus compliqué avec les playoffs, de leur match exceptionnel justement contre Arsenal, l'équipe anglaise, et les derniers finalistes de cette Ligue des Champions face au FC Barcelone, Wolfsburg. Tiens. Attends, Wolfsburg? Attends, c'est pas cette équipe allemande qui nous a éliminés au tir au but il y a 2-3 ans de ça? Oh putain de merde. Et le Paris FC arrive à les éliminer au match au retour. Oh putain. Alors là, chapeau. Des blagues à part. C'est vrai que cette équipe du Paris FC, ça va être dur d'aller les jouer, parce que, comme je dis, elles sont en très grande forme en ce début de saison. Et notamment, il y a forcément notre ancienne bordelaise Julie Dufour qui fait une très bonne saison là-bas. Enfin, une première saison remarquable, hein, avec déjà 8 buts à son actif. Et notamment aussi il y a donc Mathilde Bourdieu, il y a Clara Matteo aussi qui sont assez dangereuses. Mais il y a aussi cette ailière gauche ou ailière droite aussi, hein, ça peut varier selon les consignes de Sandrine Soubéran, qui Louise Fleury, donc l'ancienne joueuse de l'Anvers Banguingan, qui enchaîne pas mal à son compteur de buts. Donc franchement il va falloir réellement se méfier de cette joueuse là, ou même de toute l'équipe dans son ensemble, et notamment sur cette charnière centrale qui est assez compacte, hein, notamment avec notre joueuse emblématique qui est Julie Soyer, qui aussi fait sa dernière saison au même titre que Gaëtan Tiné avant de mettre fin à leur carrière. Mais aussi voilà, Sandrine Soubéran compte aussi un petit peu aussi sur la jeunesse. Et il y en a une aussi offensivement qui est pas trop mal, s'appelle Luna Riviera, qui fait pas mal de bruit en ce moment, qui fait partie de cette jeune génération
à l'avenir. Donc franchement, je pense que ce match dimanche soir à 21h chez Bolloré Plus va être difficile à jouer, mais bon, après comme je dis, tout peut croire encore à un miracle pour préserver un petit peu cette invincibilité de ce match nul, de faire un petit match nul pour essayer de, j'espère, garder un petit peu d'espoir pour éviter la zone rouge, même si les Dijonnaises lors de la journée précédente ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, comme j'ai dit, en cas de victoire de ces dernières, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Après, les Stéphanoises aussi peuvent un petit coup d'accélérateur qui lutte aussi pour éviter de descendre en D2. Donc voilà, quoi, je pense que c'est aux Bordelaises aussi de faire les choses, de me prouver le contraire de ce que je dis depuis le début de la saison. Hein. Voilà, comme je dis, c'est pas pour les casser ou pour être méchant avec qui que ce soit, mais je trouve ça dommage que même avec une équipe jeune qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à engranger la moindre victoire. Même juste sur quelques points de match nul. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, la vidéo débriefing, elle est déjà disponible contre Floyd 91. Donc la vidéo d'avant-match, je la publierai vendredi, justement pour rallier un petit peu l'avant-match et le jour de match, donc ce week-end. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye. Et comme dirait Julie du Paris FC, la Julie emblématique du Paris FC, soyez au rendez-vous. Oh, j'ai osé faire cette vanne de merde. Oh putain. Désolé, je suis soyez. Désolé. Allez, je me casse. Ciao, ciao tout le monde. Music licensing reimagined.